Bonjour tout le monde. Donc, on y va avec la section 2.2. La première partie, on avait vu au niveau des graphiques. Là, on va voir un petit peu au niveau donc des formules, qu'est-ce que ça donne. Mais avant, on se fait un petit résumé pour les graphiques. Fait qu'on se fait un petit résumé. Donc ici, on va aller se dessiner, si ce n'est pas déjà fait, un graphique de la position en fonction du temps, vitesse en fonction du temps et accélération en fonction donc du temps. On se rappelle que c'était censé donner une belle courbe qui monte pour la position en fonction du temps, une belle droite ascendante ou descendante là, pour la vitesse en fonction du temps. Et l'accélération, bien, vu que c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc c'est une belle ligne droite. On va aller écrire les indices que chacun des graphiques donc, nous donne. Hein, ça, c'est sûr. En considérant que le graphique numéro 2, c'est comme notre graphique chouchou. C'est notre graphique donc préféré. Fait qu'ici, donc, notre premier graphique, il faut se rappeler que la pente nous donne la vitesse. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si on se prend deux points, ou le point, donc, finalement, donc, ou la tangente à un point, là, avec deux points sur la tangente, ou en prenant finalement là, que nos deux points forment une droite, bien, la pente va nous donner donc la vitesse. Ensuite de ça, notre graphique chouchou, mais nous donne deux indices donc à se rappeler. Donc, c'est pour ça que c'est notre graphique chouchou, parce qu'il nous donne là, vraiment beaucoup d'informations. Premièrement, ben, on a une droite, fait que c'est sûr qu'on peut calculer donc la pente. Donc, pente va nous donner tout simplement donc l'accélération et l'air sous la courbe va nous donner donc le déplacement. Notre troisième graphique, à savoir que l'air sous la courbe va nous donner tout simplement la variation donc de vitesse. On peut peut-être écrire R hein, comme ça, donc sous la courbe, il va nous donner la variation de vitesse. Et ici, l'air, ben, on pourrait tout simplement donc mettre des petits assurages là, comme ça. Fait qu'on a nos indices. On s'en va donc beaucoup plus loin. On s'en va là finalement donc à nos formules. On ne fera pas la démonstration donc mathématique de nos formules. Donc, on le fait donc en classe. Hein? Donc, avec ça ici. Donc, les démos maths, on se garde ça donc pour la classe. En capsule, là, on va vraiment donc à l'essentiel. On va aller encadrer les formules donc chouchou qu'on veut avoir. Donc, on a celle-ci. On a celle-là qu'on connaît déjà, hein, qu'on avait déjà vu donc dans le chapitre 1. C'est les mêmes formules, donc tout dépendant qu'est-ce qu'on a donc isolé, on peut les prendre telles quelles. Ces formules-là, on va les utiliser lorsqu'on va avoir le temps et la vitesse et l'accélération. Il faut considérer hein, qu'on n'a pas de déplacement dans cette formule-là. Fait qu'on ne les utilisera pas là, lorsqu'on a donc le delta X, ça c'est sûr. Ensuite, on a une autre formule qu'on est allé démontrer donc en classe. On a la même qu'on a tout simplement donc déployée, donc qu'on a séparé, décomposé le XF puis le XI, mais j'aime mieux là, vraiment plus donc celle-là là, que la suivante, malgré que c'est la même donc formule. Celle-là, ben, dans le fond, on a l'accélération, on a le temps, on a la vitesse initiale, on a le déplacement. Qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est la vitesse finale. Donc, on ne pourra pas l'utiliser lorsqu'on a donc le VF, tout simplement. On a celle-ci, il n'y a pas d'accélération. On ne pourra pas l'utiliser lorsqu'on a besoin donc du A. C'est la même que celle-là, hein? Donc même chose, sauf qu'on a tout simplement décomposé donc le XF, XI. Puis on a donc les dernières qui sont les mêmes. Hein? Celle-là, c'est la même que celle-là, hein? Ça c'est sûr. Puis elle, c'est la même que la dernière. C'est juste qu'on a tout simplement, oups, je suis pas à la bonne place, on a tout simplement décomposé le XF et le XI, à savoir là, que c'est les mêmes donc formules. Dans ces formules-là, ben, qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas le delta T. Fait que si on a besoin du temps, on n'utilisera pas donc ces formules-là. Fait que pour choisir les formules, hein, c'est sûr qu'on va y aller par élimination. Puis comme on dit donc dans cette page-là en haut, il va falloir qu'on prenne soin là, de regarder ben, les signes aussi, donc des variables donc, qu'on va utiliser. Ça va faire donc la différence. Fait qu'on y va, donc avec des exemples. Il faut en faire, en refaire pour être à l'aise donc avec les formules. Un ballon descend une colline avec une accélération constante, hein, mouvement rectiligne uniformément accéléré, de 2 mètres par seconde. Il part du repos. Fait qu'il faut vraiment catcher que ma vitesse initiale est de 0 mètres par seconde. On veut savoir la vitesse qu'il va acquérir, autrement dit la vitesse finale, au bout d'un temps de 4 secondes. Fait qu'est-ce que je connais? Si je veux m'aider, je peux sortir mes variables. Je connais mon accélération, je connais ma vitesse initiale puisque c'est au repos. Je connais le delta T, puis je cherche là, finalement donc le VF.
F. Fait que je vais aller me chercher une formule dans les pages d'avant. Que finalement, donc j'ai pas de déplacement, pas de delta X, hein, ça c'est sûr. Fait que la première formule qu'on a vue, ce serait vraiment l'idéal parce qu'on a tout. A, VI, VF, puis delta T. Fait que je vais tout simplement donc l'utiliser. Fait que la vitesse initiale, c'est de 0. Ensuite, donc, on a l'accélération qui était de 2 mètres par seconde au carré, le temps qui était de 4 secondes. Bien, c'est sûr, ici, je n'ai pas obligé d'écrire des mètres par seconde puisque c'est 0. Je ne suis même pas obligé donc de la calculer. Et ça va donner 2 fois 4 qui va me donner ma vitesse finale de 8 mètres par seconde. En B, je veux savoir quelle distance elle aura parcouru après ce petit bout de temps-là. Fait que nous, on cherche donc la distance et on peut utiliser toutes les autres réponses, toutes les autres variables qu'on connaît, même la vitesse finale qu'on vient donc de calculer, espérant là, que la réponse est bonne. Mais je ne suis pas obligée d'utiliser donc le 8 mètres. J'ai choisi, puis il y aurait bien d'autres choix, d'utiliser cette formule-ci, OK, puisque j'ai tout ce qu'il me faut. En passant, vitesse finale fois vitesse initiale fois le temps, bien, c'est sûr que ça va donner 0 parce que la vitesse initiale, donc, est de 0. Fait que souvent, dans le livre, là, ils vont comme le barrer ou ils vont aller réécrire donc la formule comme ça, sans le VI fois delta T. Fait qu'à savoir que dans ce temps-là, là, si on ne l'écrit pas, c'est que le VI est égal à 0. Fait que je vais faire 1/2 fois mon accélération, donc fois mon temps. Et mon temps, là, c'est à la 2. Je n'écris pas ça comme ça, là, 4 secondes à la 2. Non, 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 non. C'est 4 secondes entre parenthèses, donc à la 2. Propriété d'opération, je fais mes exposants avant, fois 2 fois 1/2, qui va me donner 16 mètres. Fait que mon premier problème, il est fini. Je m'en vais au deuxième problème. On nous dit un projectile est lancé verticalement, donc à une vitesse initiale VI de 500 mètres par seconde. L'accélération due à la pesanteur, à l'attraction gravitationnelle vers le bas est de 10 mètres par seconde, puisque c'est sûr que l'objet donc va redescendre. Hein? Ça, c'est bien certain. On veut savoir combien de temps faudra-t-il avant que vous, donc la balle, donc, ou le projectile, donc, redescende? Fait qu'est-ce que je connais? Je connais ma vitesse donc initiale, je connais l'accélération gravitationnelle, mais il faut que je mette à mon A, à mon accélération, un moins. Ça, c'est à moins y penser vers le bas, vu que c'est négatif, et je cherche le delta T. Qu'est-ce qu'il faut que je déduise? Donc, avec la logique, il faut que je comprenne par moi-même, c'est que ma balle va monter, 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 elle ne montre plus. C'est quand là, que la vitesse finale va être égale à 0 que ouais, elle va commencer donc à redescendre. Fait que ça, il faut que je déduise donc ça. Moi, je vais aller me chercher une formule encore que j'ai les VI, VF, le A, le delta T. Je vais prendre la même que tantôt, mais tu sais, je vais prendre celle-ci là, qui a le A isolé, parce que ça va être plus facile pour moi d'aller isoler donc le delta T en interchangeant le A puis le delta T donc de place. J'écris toujours, toujours, toujours ma formule de base, ma formule isolée pour avoir un point, 2 points. Et là, ben, je remplace mes variables par mes chiffres. Fait que vitesse finale, c'est 0, vitesse initiale, donc c'est 500. Je divise par mon accélération qui est négative, ça me donne moins 500 sur moins 10. Les moins s'annulent, ce qui fait en sorte que mon temps, hein, c'est sûr que ça doit toujours être positif. Si j'avais oublié de mettre un négatif à mon 10, ben là, je m'en serais rendu compte puisque mon temps aurait été négatif. Le temps n'est jamais positif. On va l'écrire, négatif, pardon. Fait qu'on l'écrit, le temps n'est jamais, moi je suis fatiguée, hein, négatif. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. En B, on va aller chercher en B. Quelle hauteur le projectile aura-t-il atteint? Fait que dans le fond, je cherche la distance, je cherche le déplacement. Je sais là, que c'est plus sur les Y là, en hauteur, mais un déplacement en X en Y, là, c'est vraiment la même chose. Juste pour vous montrer que je peux avoir deux solutions possibles et en passant, je vais pouvoir utiliser donc mon temps, si je veux, de 50 secondes pour aller chercher mon déplacement. Regardez bien donc ici, je suis allée utiliser cette formule-ci
Là, cette formule-là, deux formules vraiment pas pareilles, ça va donner la même réponse à la fin. Pas besoin de mettre ça là, en notation scientifique, là. Il y a une fois que ça donne négatif, puis l'autre fois que ça donne positif, mais on s'en fout, là. C'est la distance pour monter ou la distance là, pour descendre, le déplacement, donc, est le même, là. En montant, c'est plus, en descendant, c'est moins, mais une distance, c'est une distance. Fait qu'on s'en fout donc un peu. On a utilisé donc la première formule. Il n'y a pas d'accélération. Puis là, vous allez dire, c'est grave, tu n'as pas utilisé donc d'accélération. Ben non, parce que, tu sais, dans le fond, on a considéré donc les autres variables, puis on utilise le temps qu'on a déjà trouvé. Puis pour trouver le temps, on a eu besoin déjà de notre accélération, fait que c'est correct. Fait qu'on peut faire vitesse finale moins la vitesse initiale divisée par 2 fois notre temps qui est de 50, et ça donne 12 500. Ici, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? C'est qu'on n'a pas utilisé notre vitesse finale. Donc, il n'y a pas de vitesse finale. C'est-tu grave? Non, parce que, tu sais, mon accélération, là, dans le fond, puis mon temps est là, puis j'ai déjà utilisé, donc, ma vitesse finale pour aller trouver mon temps. Fait que ça donne absolument rien, là, dans le fond, de tout utiliser, donc, les variables. Fait que vitesse initiale fois le temps, plus une demi fois mon accélération, fois mon delta t, tout ça à la 2. J'écris pas 50 secondes à la 2, là, c'est vraiment pas bon. Propriété d'opération, hein? Je vais aller faire mes fois avant, puis mon plus, donc en dernier. Et n'oubliez pas, là, mon exposant en tout premier lieu. Habituez-vous de pitonner. Si vous prenez la réponse en corrigé, vous ne pitonnez jamais, vous ne comprendrez pas donc les formules, ce qui me donne 12 500, et j'arrive à la même réponse. Dernier petit numéro, donc un numéro un petit peu plus difficile, qui va faire intervenir la formule quadratique. Formule quadratique, hein, il y a des programmes dans Google et des programmes qu'on peut mettre là, dans votre TI 82 pour aller rentrer directement le A, le B et le C, puis obtenir finalement donc nos deux réponses donc possibles. Regardez bien, là, de temps en temps, on va utiliser la formule quadratique, mais il faut être à l'aise. Un ballon s'élève dans les airs à une allure, bon, ça doit être ma vitesse de base, de 9 mètres par seconde. Il atteint une hauteur de 80 mètres au-dessus du sol où il laissera tomber, un coup qui va être monté, un sachet, poum, donc au sol. En combien de temps le sachet atteindra-t-il le sol en considérant que l'accélération, c'est l'accélération donc gravitationnelle, et je vais mettre un moins, hein, puisque c'est représenté par le bas. Moi, mon sachet, là, il descend. OK? Il s'en va vers le bas. Fait que ça veut dire que mon delta X, là, il faut que je pense, il faut que je déduise. Hein? Les petits négatifs, là, c'est de la déduction. Je ne vais pas vous le dire, là. Donc, c'est censé donc être négatif. Vous allez voir, là, ça va bien s'arranger, donc sinon. Fait que je trouve une formule avec VI, delta X, le A, puis je cherche le delta T. La formule que j'ai trouvée, donc, c'est celle-ci. Mais le problème, c'est que je ne peux pas isoler le delta T, maudine, il y en a deux. Fait que s'il y en a deux, puis en plus, il y en a un qui va être au carré, ben ça va être une formule du second degré. On écrit ça. Formule ou une équation plus équation du second degré. Équation du second degré. Fait que dans ce temps-là, il va tout falloir que j'égale à 0 pour aller trouver, ben c'est sûr, mon A, mon B et mon C. Tiens, je vais y aller comme ça. Puis on va laisser faire en passant les unités. Fait que la vitesse, donc, ben, le déplacement, c'est moins 80. La vitesse initiale, c'est 9. Le temps, c'est ça que je cherche. Le 1/2, je le calcule, je le multiplie avec l'attraction gravitationnelle que je vais mettre négatif, comme le déplacement aussi. Puis le temps va être au carré. Vous n'aimez pas ça, là, des delta t, vous pouvez mettre un x là, à la place. Là. Et on laisse faire les unités. Donc, quand on est rendu à faire de l'algèbre, les unités, là, on peut là, finalement donc les ôter, ça va être vraiment plus facile. Fait que j'envoie tout égal à 0. Fait que mon 80, je le laisse de ce côté-là, hein, ça c'est sûr. Je vais faire 9 fois delta t qui va me donner 9 delta t, puis je l'envoie de l'autre bord, fait que ça va devenir moins 9 delta t. Je vais faire 1/2 fois 10 fois delta t au carré, qui va me donner moins 5 delta t au carré. Puis quand je l'envoie de l'autre côté, ça devient positif. Plus 5 delta t, donc au carré.
Fait qu'avec mon A qui est égal à 5, mon B qui est égal à moins 9, pas 9, puis mon C qui est égal à moins 80, je rentre ça dans la formule quadratique, je calcule la formule quadratique une fois avec le plus, une fois avec le moins. C'est pour ça que ça va me donner deux réponses. Dans le fond, je calcule les zéros de la fonction. J'en élimine tout le temps un. Pourquoi j'élimine celui-là? C'est parce qu'il est négatif, puis un temps négatif, c'est impossible. On ne peut pas revenir en arrière. Fait que ma réponse, ça serait 5 secondes et le tour est joué. Prochain cours, on verra le mouvement en chute libre.